désolée, mais elles étaient pas... elles étaient peut-être bêches, donc j'ai dû les remettre dans le bon sens, excusez-moi. Donc je recommence. Oh, c'est pas vrai, donc on est obligé de recommencer, je suis désolée, mais une carte qui était retournée, ça ne va pas. On va y arriver, j'espère, parce que là, pas normal, hein. Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier tirage concernant ce mois d'août 2021. Donc ça va être le tirage du signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc ne prenez que ce qui vous plaît ici, hein, c'est un tirage général. Il faut véritablement que ce tirage vous parle du début à la fin, hein. Et s'il ne vous parle pas, donc essayez peut-être de voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, ou sinon vous pouvez aussi venir, donc vous pouvez aussi me contacter donc pour un tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, donc avec mon adresse mail. Voilà. Alors je suis désolée parce que cela fait un moment que je devais faire votre signe qui, ce mois-ci, donc tombe en dernier, hein. Cela donc n'est pas un choix de ma part, comme je l'ai déjà dit, c'est un tirage que je fais des signes au hasard, hein. Et il faut bien donc un premier puis un dernier. Donc ce mois-ci, c'est vous qui êtes les derniers, les Gémeaux, hein, en espérant que le mois prochain, vous serez peut-être dans les premiers, qui sait, hein. Alors, oui, je suis désolée parce que j'ai pris du temps, parce que j'ai eu un gros problème avec ma voix, que j'ai encore par moment, hein, j'ai un problème de voix, donc là j'ai un traitement de 6 semaines, donc ça commence à aller un peu mieux. Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça, par moment j'ai ma voix qui décroche, hein. Donc si vous m'entendez un petit peu racler durant le tirage, je vous prie de m'excuser, je sais que c'est pas très fun, mais bon, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux pour que ma voix puisse être audible, hein. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite ni trop fort, hein, pour me ménager. Donc, vous avez vu que j'ai changé un petit peu la présentation de la vidéo, puisque maintenant, je vous montre en fait que je tire les cartes, hein, tout cela pour être dans la transparence vis-à-vis de vous, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait une vidéo pour présenter la chaîne au tout début, hein, et j'expliquais en fait que je voulais en quelque sorte vous montrer les cartes comme si vous étiez à ma place, hein. Donc vous les voyez dans le bon sens déjà.
Je vous les explique en plus, donc même si c'est parfois lourd, hein, mais bon, pour moi c'était important. C'est important aussi peut-être pour donner à d'autres personnes l'envie de faire de la cartomancie aussi. Hein. Ça peut donner des envies, des idées à certains. Hein. Donc pour ça, je pense que c'est une bonne chose aussi. Et puis donc oui, je voulais donc cette transparence parce que, comme je l'avais déjà expliqué, on parle beaucoup concernant la cartomancie de sciences occultes, hein, et je suis tout à fait contre cela. C'est-à-dire que déjà le mot science, enfin pour moi, cette expression ne doit plus exister. Hein. Déjà parce que déjà le mot science, bon, nous parle de connaissance, de savoir, comme si le cartomancien avait ce privilège sur vous, hein, d'avoir une connaissance parfaite des choses. Hein. Bon, ce qui n'est pas tout à fait exact, bien entendu, il y a un côté apprentissage dans les cartes, hein. Il n'y a pas que de la médiumnité, hein, même si pour moi c'est important, hein. C'est important ce côté médiumnique, ce côté spirituel en même temps, puisque je pense que c'est les guides qui me font tirer les cartes, ce n'est pas moi. Hein. Mais bon, au niveau des connaissances, tout le monde peut apprendre. Hein. Tout le monde peut apprendre à tirer les cartes. Comme on dit, bon, que vous savez, donc on a des compétences. Bon, c'est sûr que par exemple, on n'est pas tous pareils. Hein. Si je compare par exemple avec, je vais faire une image. Hein, bon, vous avez des gens qui tout le monde sait dessiner, hein, mais plus ou moins, mais on a toujours des personnes qui se débrouillent mieux que d'autres. Hein, donc, bon, ça c'est une question d'aptitude, hein, vous voyez. Mais ça se travaille aussi. On a des écoles de dessin, par exemple. Hein. Donc, la cartomancie, c'est la même chose. Hein. Donc, je pense que tout le monde a des capacités d'intuition. Hein. Bien entendu, il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que d'autres. Hein. Donc ça, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Hein. Mais vous pouvez quand même arriver donc aussi à faire grandir ce côté intuitif, hein, en utilisant, donc en tirant les cartes souvent, vous voyez, ça peut s'améliorer, hein. Ça se travaille, comme j'ai dit, hein. Parce que l'intuition, tout le monde l'a, hein. Tout le monde a de l'intuition, hein. Voilà. Alors donc, pour moi, c'était essentiel d'être dans la transparence, parce que, vous voyez, donc on parle de sciences occultes, alors ça veut dire caché, occulte veut dire caché, donc c'est comme si on avait une personne qui avait un privilège sur d'autres d'avoir cette connaissance, ce savoir, et en quelque sorte que ça doit rester caché. Hein. Alors vous savez bien que vous pouvez tomber sur des cartomanciens qui n'y connaissent rien aux cartes, qui n'ont peut-être même pas de clairvoyance, de médiumnité, hein, peut-être même pas de spiritualité d'ailleurs, hein, et qui vont vous dire n'importe quoi si, en quelque sorte, ils ne sont pas transparents avec vous. Hein. Donc, ça peut donner lieu à des abus. Hein. On sait très bien, hein, bon, qu'il y a des charlatans partout, hein, des gens qui n'en veulent qu'à votre argent, hein, qui quelquefois donc, vous demandent des sommes même astronomiques, alors qu'ils n'y connaissent rien. Voilà. Hein. Donc, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que je ne considère pas la cartomancie comme cela. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit en quelque sorte, on doit en quelque sorte pouvoir aussi soi-même, hein, si on a envie, hein, s'y mettre, hein, et puis pourquoi pas devenir cartomancien, en faire sa profession, pourquoi pas, hein, voilà. Alors, donc j'en reviens à mes moutons. Donc, j'ai ces deux cartes du tarot qui sont tombées. Hein. Alors, deux arcades majeures. Donc, ça veut dire que vous allez avoir ici un mi-gémeaux, donc un mois véritablement très important pour vous. Hein. Il va se passer des choses quand même assez essentielles ici. Hein. Alors, je vais prendre carte par carte, comme d'habitude. Hein. Vous avez donc l'impératrice,
Donc ici, cette impératrice, vous voyez, donc c'est en quelque sorte l'image de la déesse mère. Hein. C'est la déesse terre en même temps, vous voyez, c'est une image en quelque sorte qui nous parle de fertilité, hein, de maternité. Vous voyez, cette femme, elle est représentée souvent comme une femme enceinte. Hein, donc ça, ici, on le voit à peine, mais on voit quand même qu'elle a du ventre. Hein. Donc c'est l'idée en quelque sorte de, oui, de fertilité de la terre, hein, vous voyez, de créativité, de fertilité, de maternité. Hein. Donc cette carte, elle peut nous parler du côté sensuel aussi. Hein. Mais c'est surtout, souvent elle nous parle du côté, comment dire, créatif, de l'abondance qu'elle met en avant. Vous voyez, on a donc cette idée de créativité, d'abondance, hein, de force de la nature en même temps, avec ces épis de blé ici, hein, qui poussent là. Donc cette eau qui bien entendu est nécessaire pour que les plantes poussent, hein, pour que les plantes aussi vivent. Hein. Et on a donc cette rangée d'arbres derrière, vous voyez, on est en pleine nature ici. Hein. Donc ici on a donc toutes ces forces de la nature qui sont en quelque sorte matérialisées par cette femme qui est l'impératrice, donc qui peut être ici qui a ce pouvoir sur la nature, hein, sur les choses, hein, sur les choses de la nature, sur les forces de la nature. Hein. Donc avec cette carte là, je vous ai dit, on parle d'abondance, hein, d'abondance. Donc c'est cette idée de déesse mère, hein, de déesse terre si vous voulez, qui fait pousser cette nature, hein, qui fait donc prospérer cette nature en même temps. Donc on a cette idée de créativité, on crée quelque chose, et d'abondance, c'est-à-dire les récoltes, hein, de ce qu'on récolte, de ces semences, on va dire, vous voyez. Voilà, donc c'est une carte, c'est une très très belle carte ici. Hein. Une carte, donc ça peut parler d'une mère, hein, d'une femme, d'une épouse, mais ça peut aller jusqu'à parler donc de la créativité, d'une certaine productivité, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, par exemple, ça peut nous parler de créer un projet. Bon, ça peut déjà nous parler de créer peut-être aussi des enfants, une famille, hein, puisqu'on nous parle avec cette carte-là, quelquefois de grossesse, hein. Mais ça peut aussi nous parler de simplement de créer un projet. Par exemple, on va donc, je ne sais pas, créer une œuvre d'art ou créer, je ne sais pas, un livre. Vous voyez, on peut créer plein de choses, ou créer un couple, hein, ça peut être tout ça. Hein. Voilà, pour cette carte, une très belle carte. Alors ici, je vais vous la mettre d'abord à l'endroit. Donc la carte du mât ou du fou, hein. Donc cette carte, elle est très intéressante parce que vous voyez, on voit donc cette personne, ce jeune homme, hein, en quelque sorte, ça peut nous parler ici d'une personne qui part à l'aventure. C'est souvent ce qu'on dit. Hein. Cette personne, elle part à l'aventure, donc véritablement avec beaucoup d'enthousiasme. On voit cette personne qui est inondée de soleil, là, hein, donc qui est quelqu'un qui est très joyeux. Hein. On pourrait même l'imaginer sifflotant. Quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de choses, vous voyez, il a son baluchon là sur l'épaule. Hein. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui part à l'aventure, la fleur aux dents presque, vous voyez. On a cette fleur, hein, c'est ça. Et donc cette personne, elle ne pense à rien. Vous voyez, elle a la tête vide. Pour elle, l'important c'est de partir à l'aventure. Hein, et on est très content d'y aller, mais on ne se pose pas de questions. Hein. On ne se prend pas la tête, on est véritablement confiant en soi, confiant dans l'idée de partir. Hein. Même ce chien, vous voyez, n'arrive pas à nous retenir. Hein. On est véritablement porté par notre enthousiasme ici, hein, à tel point que vous voyez, on est tout au bout de la falaise, là, sur cette montagne, et on ne voit pas qu'il y a un ravin ici, hein, qu'on pourrait finalement, on regarde en l'air, vous voyez, on pourrait finalement tomber. Hein. Donc c'est véritablement, c'est l'idée de partir à l'aventure, de vivre au jour le jour aussi quelquefois, vous voyez, de ne pas s'en faire, hein, d'aller vers notre vie, hein, sans se poser de questions, hein, voyez.
Alors, ça peut parler aussi d'évasion, ça peut parler de liberté, de prendre une certaine liberté par rapport à des contraintes, puisqu'on voit ce chien qui cherche à nous arrêter. Hein. On n'en a rien à faire en quelque sorte des contraintes, hein, des freins. On se lance, hein, peu importe ce qui va nous arriver. Alors, ça c'est... j'essaye de voir encore ce que je pourrais dire sur cette carte. Oui, c'est un peu ça. Donc, oui, c'est l'enthousiasme. J'y vais, je me lance. Hein. Alors, c'est se lancer, bon, c'est partir à l'aventure, mais dans le sens concret, dans le sens abstrait aussi du terme, c'est-à-dire se lancer dans quelque chose, dans une activité, vous voyez, dans quelque chose. C'est souvent aussi faire face à l'inconnu, vous voyez, c'est se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette carte-là. Non, je pense que je n'ai rien oublié. Alors ensuite, on a, à l'inverse, on a donc cette carte qui peut nous parler de ne pas se lancer du tout. Hein. Peut-être de trop réfléchir, d'avoir des peurs, de se dire que cette aventure comporte des risques qu'on ne veut pas prendre. Hein. Ça peut être aussi, donc on se freine, on se retient, hein, on est hésitant, on peut être aussi dans une certaine incertitude, un certain, comment dire, on peut être lunatique, c'est-à-dire une certaine instabilité dans les prises de décision, c'est-à-dire on peut, par moment on peut se dire, j'y vais, puis un autre jour j'y vais pas, hein, ça peut être ça. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui se lance, mais ça c'est le deuxième sens, hein. Quelqu'un qui se lance sans réfléchir, hein. Ça peut être tout à fait l'inverse, voyez. Quelqu'un qui est un peu foufou, d'ailleurs on l'appelle le fou, hein, qui réfléchit pas et puis qui risque d'avoir de gros problèmes parce qu'il ne mesure pas les conséquences de ses actes ou de ses décisions. Hein. Voyez, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut être téméraire, qui peut être, mais à l'excès, hein, qui peut véritablement être vraiment dans une certaine désinvolture et puis pas se poser les bonnes questions. Hein. Voilà, donc on parlera peut-être de naïveté, de sottise, hein, de bêtise, voyez, de folie. On peut parler de folie aussi. Hein. Voilà, pour cette carte à l'envers. Donc c'est soit on n'y va pas, soit on hésite, ou soit on fait du n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça. Alors, cela dépendra du contexte, hein, de ce qu'on ressent aussi, de ce que le cartomancien ressent par rapport à cette carte. Alors ici, donc on a la maison, on a l'arbre, on a le chien, on a la pendule, on a le fouet, le balai, le livre, on a la lettre, on a l'homme dévêtu, on a la montagne. Bon. Alors, je commence toujours par la carte centrale qui, pour moi, est la plus importante. Hein. C'est celle qui donne son ton au tirage. Donc, ici, on a le fouet, le balai. Donc, on peut parler avec cette carte-là de beaucoup de tensions. Donc, ça peut être, bien entendu, des tensions internes qu'on ressent soi-même. Hein. De la nervosité, en quelque sorte. Mais si vous voyez... des tensions qu'on a avec une autre personne, donc ça peut parler de disputes, de querelles, de procès d'intention, de beaucoup de colère, de véhémence, hein, ça peut parler aussi d'agressivité éventuellement, vous voyez. Agressivité souvent verbale, mais ça peut être aussi physique, hein. On a un fouet, hein, donc c'est pas rien. Hein. Et le balai derrière, donc, il peut nous suggérer l'idée que on veut chasser tout ce qui ne va pas, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Hein. Ce balai, en quelque sorte, c'est de nettoyer tout ce qui ne va pas, hein, de faire le ménage avec ce dont on ne veut plus. Hein. Mais ça parle aussi de faire le ménage avec ce fouet, éventuellement. Hein. Vous voyez ? Bon. Alors, voilà pour ces deux cartes, enfin cette carte qui est en deux, en quelque sorte, il y a deux symboles. Hein. Mais souvent, je n'en prends qu'un parce que, bon, le balai, je trouve qu'on l'a moins, le sens. Mais bon, quelquefois, il peut ressortir, hein, il faut voir. Alors ici, on a donc la maison, on a l'arbre et puis on a le chien. Alors ici, on va parler, vous voyez, la maison, bon, ça peut nous parler, bien entendu, d'une maison, hein.
d'un édifice, hein, mais ça peut aussi nous parler du foyer en général, hein, d'un foyer, donc composé soit d'une famille ou d'un couple, au minimum, hein, voyez. Donc ici, je verrai plus, bon, je vais parler de couple, hein, même si on peut avoir des enfants, mais bon, on va parler de couple ici. Donc ici, c'est un couple ici qui, vous voyez, avec cet arbre qui est bien implanté, si j'ose dire, hein, qui a des bases solides, qui est bien ancré, hein. C'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, puisqu'on parle de longévité avec cette carte-là, ou qui tout au moins pense que, enfin il y a une personne ici qui pense que ce couple va durer, hein. C'est un couple qui est fait pour durer pour cette personne, hein. C'est un couple qui va bien, puisqu'on a cette idée de santé, de bonne santé, de dynamisme, hein, de bien-être, hein. Donc vous voyez, c'est quelque chose en même temps d'ancré, comme je vous ai dit, de solide, comme ce tronc, vous voyez, comme ce tronc d'arbre qui est bien enraciné, hein. Donc un couple solide et qui va bien, hein, qui est prospère, hein, dans le sens, non pas de l'argent, mais du bonheur, hein, voyez. Et on a donc ce chien. Alors ce chien, il arrive en bout de course. Donc ici, ce chien, il va nous parler d'amis ou d'amitié, hein. Il va nous parler de fidélité, de confiance déjà, de confiance, hein, puisque la confiance, c'est quelque chose de plus général, de confiance, de fidélité, de sincérité, de sécurité en même temps, hein. Donc on sent bien qu'avec ce couple, on sent qu'on est en sécurité affective, hein, qu'on peut avoir confiance, qu'on est peut-être en même temps fidèle à l'autre, hein. Mais en même temps, vous voyez, ce chien, il a deux facettes, surtout cette carte. On voit ce chien qui présente ici la laisse, hein, à son maître, certainement, ou à sa maîtresse, qui a l'air de dire, ben écoute, occupe-toi de moi, quoi, hein, joue avec moi, il y a cette balle, hein, emmène-moi promener, hein, mets-moi cette laisse en même temps. Donc c'est comme si on avait, moi j'ai l'idée ici, vous voyez, quelquefois ça ne me parle pas comme ça, mais ici j'ai l'impression de quelqu'un qui est peut-être abandonné par l'autre, hein, qui a besoin que l'autre s'occupe de lui, qui est peut-être négligé tout simplement dans ce couple-là. Même si on a pendant longtemps, on s'est senti dans un couple qui allait bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce chien en dernier comme ça, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce chien, en quelque sorte, il doit vous représenter, hein. Donc, vous y avez cru à ce couple-là pendant longtemps, hein. Vous y étiez bien. Tout au moins, vous pensiez que vous y étiez bien. Mais ici, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a certainement votre autre, hein, votre partenaire de vie qui vous néglige, qui vous délaisse peut-être, hein. Vous voyez, délaisse, c'est marrant parce que, bon, là, il y a un petit jeu de mots. Et vous avez envie que cette personne, eh ben, elle ne vous oublie pas, qu'elle vous redonne encore des attentions. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce que je ressens ici, hein. Alors ici, on a l'horloge, on a le fouet, le balai et le livre. Alors ici, on peut nous dire que pendant longtemps, vous voyez, donc là, c'était... ici, c'était le passé, mais ça peut être un passé assez récent. Il peut s'agir de ce chien, il peut être comme ça depuis peut-être, je sais pas, quelques jours, une semaine, peu importe, hein. Et ici, on voit que c'est le présent, hein, et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que il y a ses secrets. Je pense que l'autre personne a des secrets, vous voyez, comment dire, soit c'est une personne qui est en non-communication, qui ne nous parle même plus, hein. Soit c'est une personne qui a des choses qui devrait nous dire, mais qui ne nous dit pas, hein. Donc quelqu'un qui se tait. Et en quelque sorte, depuis un moment, je vais dire depuis un bon moment ici, hein, on est en quelque sorte dans les tensions, hein. On n'est pas bien soi-même, mais en même temps, je pense qu'il y a des disputes. Il y a des disputes dans le couple, hein. On se dispute parce que l'autre ne parle pas, vous voyez, hein. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi que, dans un deuxième sens, il est temps, en quelque sorte, par rapport à ces secrets,
vous voyez, de mettre carte sur table ici, hein, de s'exprimer, même si ça va être quelque chose de très véhément, hein, mais on a besoin véritablement de... il faut que ça explose. Il y a quelque chose comme ça que je sens. Hein. Il y a une colère entrée peut-être ici, hein, qui fait qu'on a peut-être longtemps attendu que l'autre s'occupe de nous. Il ne se passe rien. Et là, donc, on commence à bouillonner, je ne sais pas comment dire. Hein, et il va falloir qu'on crève l'abcès. C'est ça que je vois. Hein, c'est ça que je ressens. Il va falloir qu'on s'explique sur des choses que l'autre nous cache. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi que cette personne, hein, que notre autre ici, a fermé le livre, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention, en quelque sorte, de revenir, ou de... Vous voyez, ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui veut plus, en quelque sorte, que l'histoire continue. On ferme le livre et puis basta, quoi. Hein. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui est parti du foyer et qui ne donne pas de nouvelles et qui, en quelque sorte, laisse entendre que peut-être qu'on veut terminer l'histoire là, hein, mais qui le dit pas, je pense, qui le dit pas franchement. Hein, voilà. Alors ici, on voit qu'il y a la lettre, il y a l'homme dévêtu, il y a la montagne. Alors ça peut ici vouloir nous dire que... Alors il y a deux choses. Ici, soit on veut s'expliquer, vous voyez, on veut s'expliquer avec cette personne. Donc ça parle de communication, mais vous voyez une lettre, mais ça peut être aussi par téléphone, hein, peu importe, parce que quand ce jeu a été créé, hein, bien entendu que là c'est une refonte, hein, mais quand ce jeu a été créé, je crois, au siècle dernier, enfin je ne sais plus bien, mais je pense que c'est ça, ou alors le siècle d'avant encore, je ne sais plus trop, eh bien il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, donc il n'y avait comme moyen de communication que la lettre, hein, ou que la parole. Hein. Donc ici on peut très facilement penser que cette carte ne représente que la communication au sens large. Donc on peut y voir tous les moyens de communication modernes maintenant. Hein. Donc ici, on veut reprendre contact avec l'autre, hein, parce qu'on veut que l'autre se dévoile, vous voyez, hein, se dévoile, mais ici, on n'y arrive pas. Il y a une montagne, on se heurte en quelque sorte à un mur. Bon, ça ce serait le premier sens. Hein. Maintenant, on peut aussi avoir autre chose, c'est-à-dire qu'on a ici peut-être l'idée qu'on est tombé sur un courrier, sur un SMS, sur un mail, hein, ou bien peut-être qu'on a entendu cette personne parler au téléphone, hein, on a surpris une conversation, et on a ici maintenant l'idée que cette personne, en quelque sorte, avec cette idée de, vous voyez, cet homme il est dévêtu, hein, que cette personne, elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Peut-être d'autres personnes, peut-être plusieurs, j'en sais rien, mais il y a cette idée ici de, vous voyez, de libido, de quelqu'un qui veut peut-être séduire, quelqu'un qui veut charmer. Hein. Donc on le voit peut-être sous un autre aspect depuis. Hein. Et donc cela crée donc un blocage dans notre couple. Hein. On est bloqué par rapport à ça, mais peut-être aussi bon, qu'on veut discuter avec cette personne et que cette personne s'explique comme j'ai dit tout à l'heure et que cette personne on se frotte à un mur, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi, on peut avoir les deux sens dans le même, vous voyez, on peut avoir les deux sens combinés aussi, hein. Voilà, alors je continue. Donc ici c'est un homme mais vous pouvez y mettre une femme, peu importe, hein, c'est un tirage général, donc vous prenez il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre, vous mettez qui vous voulez. Alors, en tous les cas, c'est un couple, on nous parle d'un couple. Hein. Alors ici, on a la maison, on a l'horloge et on a la lettre. Je suis désolée, vous voyez, j'ai ma voix qui recommence à partir. Hein. Alors ici, en quelque sorte, eh bien, on nous dit qu'il est temps, en quelque sorte, de communiquer à propos de notre foyer, hein, de notre couple. Hein. Il est temps qu'on puisse avoir cette communication, cette explication qui nous manque. Hein. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas. Hein. C'est ça. Ça n'a que trop duré, hein, en quelque sorte. Hein. Alors ensuite, ici, ça peut vouloir aussi nous dire, on veut une explication sur
Est-ce que ce couple va durer? Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Les cartes, c'est fou. Hein. Il y a une idée ici de temps. Vous voyez, est-ce que ce couple va on veut s'expliquer pour savoir si notre couple va durer, quoi. Si l'histoire, elle va continuer. Hein. Alors, on a l'arbre, on a le fouet, le balai, puis l'homme. Alors ici, on a cette idée que l'attitude de cet homme, vous voyez, a créé en quelque sorte des bouleversements dans ce couple. Hein. L'arbre n'est plus aussi solide qu'il n'y paraît, vous voyez. On est en train, en quelque sorte, de déraciner plus ou moins cet arbre-là, parce qu'ici, il y a des tensions, il y a des colères. Hein. Je pense que cet homme, il est peut-être même en colère lui-même. Hein. Vous voyez, parce qu'on peut-être qu'on le pousse dans ses derniers retranchements. Comme il ne veut rien dire, eh ben, il se braque. Il se braque, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais ça touche en quelque sorte le bien-être ici, la bonne santé du couple. Hein. On est en train de... Bon, c'est ça que je vois. Hein. Alors, on a le chien, on a le livre, on a la montagne. Ici, ben, c'est en quelque sorte, ici, c'est que on a cette idée que, vous voyez, les secrets ici, ben, ils font que on n'arrive pas plus à avoir confiance. Ici, on se heurte à un mur, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est comme si ce chien, en quelque sorte, cette personne n'arrive plus à garder sa confiance. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. C'est ça qui fait que... On est devant une huître ici, hein, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui ne parle pas. Hein. Vous voyez, et en même temps, peut-être que cette personne, elle veut en terminer avec notre histoire. Donc, on est bloqué. Ici, on est devant un blocage aussi nous-mêmes. On est bloqué pour continuer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Pas simple. Hein. Alors, je vais prendre maintenant... je suis désolée. Hein. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. Non, l'oracle des miroirs. Pour voir la suite. Alors, on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, je vais retourner la carte centrale. Alors, on a la carte du verdict. Donc, alors, ça peut parler ici tout de suite, bon, je pense, vous voyez, tribunal, donc je pense, enfin, ça peut parler de divorce, hein, on a peut-être des idées ici de divorce. Hein. Peut-être que l'autre ne répond pas parce qu'il, bon, il craint le divorce, hein, vous voyez, peut-être qu'il a voulu en quelque sorte, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas non plus, hein, mais si on ne se monte pas la tête, mais peut-être que l'autre, en fait... a une aventure, mais qu'il ne voulait pas divorcer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il se cache, qu'il ne veut pas parler. Hein. Alors, ici, on a l'idée, en quelque sorte, d'un verdict. Donc, l'idée d'un verdict, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, eh ben, c'est le jugement, le jugement de cette personne, hein, donc de cet homme ici. Mais, en quelque sorte, il va falloir bien regarder, c'est-à-dire faire un flashback sur tout ce qui s'est passé, hein, pour pouvoir porter un verdict, c'est-à-dire prendre la bonne décision, la décision qui s'impose. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, on aimerait bien prendre cette décision, vous voyez. Il va falloir de toute façon prendre une décision, hein. Mais on n'y arrive pas parce que, ben, comme on l'a dit, cet autre ne nous parle pas, ne veut pas nous parler, ne veut rien dire. Hein. Donc, c'est un problème ici, hein. C'est un problème. On ne sait pas ce qu'on va faire dans cette histoire-là. Hein. Vous voyez, c'est pas simple. Alors, je continue. On a l'argent, on a l'examen, on a la chance. Ensuite, on a la maison. Vous voyez, ça revient. La maison, le verdict, l'échec, la clairvoyance, l'étranger, et on a
le bouclier. Bon. Alors ici, on a un jeu qui est très clair. Hein. Très, très clair. Hein. Alors ici, on nous parle déjà d'argent. Alors, vous voyez, l'argent, ça me renvoie à cette carte-là. Hein. C'est bien la même carte, c'est l'abondance, hein, ici. Hein. Donc, on parle d'argent, mais bon, c'est... Au sens large, on va parler plutôt de la corne d'abondance, c'est-à-dire de cette... et comment je veux dire ça? De cet épanouissement qu'on a ensemble, hein, vous voyez, de ce bonheur qu'on a ensemble, de cette abondance de sentiments, etc. Dans le passé, vous voyez, on a eu l'impression ici que véritablement, on se répète, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, qu'on était dans un couple où tout allait bien, hein, que on était heureux avec ce soleil. Hein. Ici, avec la loterie, on peut dire qu'on a tiré le bon numéro. Vous voyez, c'est ça que... Hein, on a trouvé le gros lot, en quelque sorte. On a gagné le gros lot avec cette personne. Hein. Donc, véritablement, ici, on a de la chance. On a ces trèfles, vous voyez. On nous le dit 2 fois qu'on a de la chance, hein, vous voyez. On est heureux, puis on a trouvé la bonne personne. Enfin, c'est ce qu'on pense. Hein. Et ici, vous voyez... On se dit qu'on a trouvé la bonne personne parce que l'examen, ça nous parle aussi de passer des épreuves. Donc, en fait, on a fait passer à cette personne tous les tests possibles et il a réussi haut la main, vous voyez, haut la main, c'est le cas de le dire, hein, les tests. Hein. Donc, il a réussi à passer l'examen hein, et en quelque sorte, eh bien, on est sûr qu'on a trouvé la bonne personne ici. Hein. Et c'est pour ça que, bon, on est chanceux, on se dit qu'on a de la chance. Hein. On a de la chance, on est, vous voyez, ce bonheur, bon, ce trèfle, ce cœur, bon, tous les symboles du bonheur, là, hein, cette coccinelle et puis ce fer à cheval. Hein. La ligne de la chance aussi, vous voyez. Véritablement, on est avec la bonne personne. C'est ce qu'on a pensé pendant longtemps. Alors, ici, donc, on a, vous voyez, on a ici l'idée aussi d'examen de verdict, c'est-à-dire peut-être qu'on nous dit, bah, il va falloir que tu revoies les choses, hein, que tu réexamines la question, en quelque sorte, pour poser le verdict qu'il faut. Hein. Les cartes, c'est fou. Hein. Alors ici, on a maison, verdict, échec. Ben oui, c'est-à-dire que là, ben, à propos de notre couple, eh ben, on n'arrive pas à prendre une décision. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense, ou ce que l'autre fait non plus. Hein. On est en mode échec, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. On n'arrive pas à prendre la décision. Il va falloir qu'on prenne une décision, mais on n'y arrive pas. Hein. Alors, ici, ça nous explique un petit peu encore les choses. Clairvoyance étranger, bouclier. Bah ici, maintenant, vous voyez, on voit que, en quelque sorte, dans notre boule de cristal, là, on voit clairement les choses maintenant, hein, et on se dit qu'on est devenus des étrangers, l'un pour l'autre. Hein. On a bifurqué sur des routes différentes. Hein. Mais voyez ici, c'est comme si en quelque sorte, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on s'est protégé pendant longtemps, vous voyez, de cela. On ne voulait pas le voir. Hein. On était derrière notre bouclier, là. On ne voulait pas affronter la situation en quelque sorte, hein, la réalité. Ça nous parle de nous. Maintenant, si on voit l'autre, hein, on peut se dire qu'ici, on voit qu'en quelque sorte, on a besoin de se réconcilier parce que cette carte, elle nous parle quand même, malgré tout, de réconciliation. On voit 2 personnes qui sont étrangères l'une à l'autre, qui ne sont pas de la même culture. Hein. Vous voyez, on a des mains plus claires, là des mains plus foncées. Et cette personne, en quelque sorte, elle est en train de dire, ben écoute, c'est vrai qu'on a des différences de culture, mais moi, je te donne la terre, tu vois, parce qu'on a, le plus important, c'est qu'on appartient peut-être à des cultures différentes, mais on est tous les deux sur la même terre. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes, qui nous relient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma carte préférée dans le jeu. Hein. Et donc, on veut se réconcilier, mais l'autre personne, en quelque sorte, eh ben, elle se cache. On n'y arrive pas. On ne peut pas se réconcilier tout seul. Hein. L'autre, en quelque sorte, elle est en mode fuite. Hein. Fuite et déni, bon. Et je cache les choses, je ne veux pas te parler.
Voilà. Hein. Donc les cartes, elles sont très, très parlantes ici. Hein. Alors je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'on va nous dire ici. C'est pas simple, hein, c'est une histoire de fou. Hein. Enfin, une histoire de fou, parce que l'autre ne veut rien dire, ne veut pas. Mais peut-être parce qu'il a peur de ce divorce. Hein. On a quand même cette image du divorce ici en plein milieu. Hein. Ici, c'est ça. Hein. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un aussi qui aurait peur, en quelque sorte, de perdre ses biens, de perdre. On a l'argent, on a ici la maison. Hein, bon, est-ce que cette personne ici, hein, cet homme, avec l'échec, on peut dire qu'on a peur de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sous-entendu peut-être ici aussi. Hein, on a peur de parler parce que si on parle, on risque le divorce. Et si on risque on divorce, on risque d'y perdre peut-être beaucoup ici. Hein. Peut-être que cet homme ici, il voit tout ça. Vous voyez? Il voit tout ça. Il voit qu'on est... oui, on est devenus des étrangers, mais on ne veut pas divorcer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va y perdre. C'est ce que je vois maintenant. Vous voyez, c'est fou. Ça m'apparaît que maintenant, mais... on se protège peut-être d'un divorce. Alors, je vais étaler les cartes. C'est fou, hein, mais... Je vais retourner la carte centrale. On a les perturbations. Oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est la même chose. Hein, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Là, c'est plutôt les... On est perturbé, mais bon. Oui, on est perturbé. Hein. On ne sait plus quoi faire. Hein. Alors, je continue. Guérison. Bon. Abondance. Vous voyez, c'est encore... Ça fait la 3e fois, cette carte-là. Vous voyez, ça retombe. Hein, c'est fou. La carte de l'abondance. Abondance. Pacte. Bon. Illusion. Perturbation. On a secret. C'est fou. Le secret qui retombe. Hein. Ici, croix. Parents. Et puis, on a enfant. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les pousser un petit peu plus par ici. Si je peux. C'est pas simple parce qu'il y a 3 rangées de cartes. Bon. Si je pense que ça va un peu mieux. Ouais, je peux peut-être descendre un peu plus là. C'est pas simple. Bon, de toute façon, je vous les montrerai. Hein. C'est pas un problème. Alors ici, on a guérison, abondance, pacte, illusion, perturbation, secret, croix, parents, enfants. Hein. Alors ici, vous voyez, on a toujours cette idée d'abondance hein, dans le... Ici, dès le départ, on a véritablement cette idée d'abondance. Alors, je pense qu'ici, vous voulez peut-être ici guérir ce couple hein, qui ne va pas bien. Hein, parce que vous avez peut-être l'idée peut-être de vous unir d'une façon plus officielle, peut-être du mariage, peut-être d'un pacte tout simplement. Hein. Vous avez l'envie de créer quelque chose d'abondant. Enfin, vous pensiez que ce couple, il allait tenir longtemps, vous voyez. Mais ici, donc, il y a des problèmes. Donc, on a besoin de guérir. On a besoin de guérir ce couple pour maintenir cette abondance. Et peut-être ici, on a des projets. Hein, je vous ai parlé de projets ici avec l'impératrice. Hein. Projet peut-être de se marier. Hein, vous voyez. Alors, ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi l'idée qu'on est déjà marié et qu'on veut en quelque sorte guérir tout simplement ce couple pour que le bonheur reste dans ce couple, tout simplement. Hein. Là, on peut le voir de 2 façons. Alors ici, illusion, perturbation, secret. Oui, là, ici, en quelque sorte, vous voyez, il y a des secrets. Ici, donc, on pense qu'on s'est fait quand même des illusions sur ce couple-là. En quelque sorte, ici, on y croyait. Hein, on croyait qu'on pouvait encore sauver son couple.
Mais là, je pense que, vous voyez, on est complètement perturbé parce qu'on s'aperçoit que l'autre ne parle toujours pas et que, en quelque sorte, eh ben, on est amené à se dire, ben non, je me suis trompée, c'est pas ce que je pensais, je vais devoir renoncer, vous voyez, à continuer avec cette personne, hein. C'est pas possible, hein. Alors, vous voyez, ici, on nous dit aussi guérison, illusion, croix. Ça peut vouloir nous dire, ben, je dois guérir de mes illusions parce que c'est trop souffrant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, hein. Alors ici, ben, c'est quelque chose qui est encore très pas évident, hein. Croix, parents, enfants. Alors ici, on peut vouloir se dire que là, c'est devenu trop souffrant, vous voyez, cette relation, hein. On porte sa croix, mais aussi on va devoir mettre une croix, parce que c'est le deuxième sens de cette carte, hein. On va devoir mettre une croix sur le fait d'être parent et peut-être d'avoir des enfants, hein. Ouais, c'est fou, hein. On a bien parlé de grossesse ici, hein. Personne peut-être qui veut avoir un enfant, hein. Peut-être vous, hein, qui voulez avoir un enfant. Ben là, c'est mal parti, quoi, en quelque sorte, hein. Alors maintenant, pardon, ces trois cartes peuvent aussi nous dire, je dois mettre une croix sur le fait de vivre longtemps ensemble, de vieillir ensemble, vous voyez, avec cette carte-là. Hein, c'est l'image de deux petits vieux, là, qui sont contents de vieillir ensemble, hein, qu'on voit, hein. Et d'avoir un nouveau départ dans notre couple. Parce que cette carte d'enfant peut nous parler de recommencement, de commencement, mais aussi de recommencement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ça peut vouloir nous dire ça aussi, hein. Mais en tous les cas, vous voyez, on est très perturbé et je pense qu'ici, bah, c'est mal parti, hein. C'est comme ça que je vois, hein. De toute façon, là, les cartes, elles sont claires, hein, vous voyez. Alors maintenant, je vais prendre les cartes, hein. Donc ici, on comprend mieux les cartes. Ici, donc avec cette impératrice, eh ben, on a l'idée, donc je pense qu'elle vous représente, vous, hein, femme ou homme, peu importe, hein. Bon, si vous êtes une femme, ben, peut-être ici, même si vous êtes un homme, hein, vous avez envie de créer quelque chose, de recréer quelque chose, je dirais, d'abondant, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'heureux dans ce couple, hein. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte-là, hein. On veut en quelque sorte s'épanouir encore plus dans ce couple, hein. Peut-être même avoir des enfants, peut-être même créer, avoir des objectifs, hein, des projets, donc projets peut-être de mariage ou de Pax, hein. Je vous dis que c'est une carte de créativité, hein, de projets qu'on met en place, hein. Donc vous voyez, cette carte, elle correspond tout à fait au tirage. C'est vraiment surprenant parce que moi, à chaque fois que je tire les cartes, c'est toujours comme ça, hein. Donc on veut véritablement avancer, on veut faire prospérer ce couple. C'est exactement ça, vous voyez, prospérer ce couple, hein. Oui, c'est ça, c'est la bonne formulation, hein. Donc cette carte vous correspond. Mais ici, vous voyez, on a une personne qui, soit que c'est une personne qui hésite, un jour, bon, elle va se dire, bon, je vais revenir, je vais m'expliquer, puis un autre jour, elle va dire l'inverse, vous voyez, ouais. Ou alors, soit c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité, hein, qui ne sait pas ce qu'il veut, peut-être aussi, hein. Mais ça peut être aussi carrément quelqu'un qui s'en fiche, ici, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut-être qui préfère aller aux quatre vents, qui est très désinvolte. Oui, je passe du bon temps. Vous voyez, il tourne le dos quand même à cette personne, hein. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui s'en fiche, qui préfère, bon oui, aller à l'aventure, mais dans le sens où on a des aventures, vous voyez. On y va, on se lance, on est bien comme ça, on est content comme ça. Voilà, hein. Alors, ça, c'est si cette carte représente votre autre, hein. Maintenant, ces deux cartes peuvent vous représenter vous. C'est-à-dire que là, bien sûr, vous avez envie de faire prospérer votre couple, ou tout au moins, vous aviez l'envie pendant longtemps, on l'a vu, hein. Mais maintenant, peut-être même d'avoir des enfants, comme on a dit, hein. Mais maintenant, vous voyez, vous n'y allez plus.
vous hésitez pendant un moment, puis finalement, ben, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire comme bêtise là? Ça serait une folie. Hein, je vous ai parlé du caractère de... Je suis trop naïf. Ouais, ça parle de naïveté, ça parle de folie. Je fais n'importe quoi, du n'importe quoi. Hein. On peut traduire cette carte-là par c'est du n'importe quoi ce que je vais faire, ce que je pense. Vous voyez? C'est fou, hein? Les cartes comme elles sont. Et puis en même temps, ben, vous voyez, on va tomber dans un précipice, là. Hein, parce qu'on ne réfléchit pas assez. On n'a pas assez réfléchi. Et ben oui, on risque de se faire mal. Hein, si on continue comme ça avec notre idée de vouloir construire un couple prospère, heureux, et que en fait c'est une folie, ben on risque de s'en mordre les doigts. Hein. On risque de tomber de haut là, de notre falaise. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est fou les cartes. Hein. Alors je vais demander maintenant 2 cartes à mes guides. Je suis désolée pour ma voix, vous voyez, je vais devoir peut-être arrêter encore 2-3 jours les tirages, c'est pas évident. Alors je vous remercie, donc je vais battre les cartes bien entendu. Hein. Elles sont encore dans tous les sens. Non, ça c'est bon. Alors, on va les mélanger. On va demander 2 conseils donc à nos guides par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous nous conseillez, mes guides, par rapport à ce tirage? C'est pas simple. Hein. Bon, on va remettre les cartes dans le sabot. Attendez, si j'y arrive. C'est pas simple. Alors. Merci mes guides de me donner 2 cartes concernant ce tirage. Donc des cartes conseils s'il vous plaît. Donc je vais prendre cette carte-ci et je vais prendre celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors ici, je pense que oui, on est dans le chaos. Ici, c'est un bouleversement complet de notre harmonie. Hein, c'est ça que j'y vois. Hein. Mais on vous dit qu'il y a des cycles. Oui, alors là, peut-être, vous voyez, on est à la fin d'un cycle, peut-être ici. On nous dit que chaque cycle, en quelque sorte, a un sens et une raison d'être. Hein. Mais, vous voyez, il faut travailler, je pense, sur soi-même. Hein. Je pense qu'ici, on nous demande de travailler. Je pense plus, bon, bien entendu, on pourrait nous parler de nous réconcilier, mais avec ces cartes-là, vous voyez, moi, il y a beaucoup de cartes négatives. Hein. Vous voyez, toutes ces cartes ici sont, pratiquement tout ça, c'est négatif. Hein. Donc, ça m'étonnerait que ça s'arrange. Hein. Donc, en quelque sorte, on nous demande de retrouver une certaine harmonie, mais je pense avec soi-même. Hein. Vous voyez, on va bien voir ce qu'on nous dit là, dans la deuxième carte. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous dit que vous allez avoir donc cette protection hein, pour retrouver votre harmonie. Mais moi, je ne pense pas ici que, ici avec ces cartes-là, vous voyez, pour moi, c'est mort, hein, je veux dire. Il va falloir, tant pis, cette personne ne veut pas parler. Hein. Il va falloir quand même prendre une décision hein, pour retrouver notre harmonie. Hein. Vous voyez hein. Puis aussi pour se protéger, parce que là, on est dans la souffrance. Hein. On est à force d'attendre comme ça sans savoir, et on n'est pas bien. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc, je vous remercie de votre écoute. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Peut-être qu'il ne vous parle pas, mais bon, je pense que c'est un beau tirage et tout se tient, tout se tient. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Hein. Je vous prie de m'excuser encore pour ma voix, c'est pas simple. Et je vous souhaite donc une bonne journée,
une bonne soirée selon l'heure. Merci des amis. À bientôt. Au revoir.